Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Avez-vous vos Bibles? Bon, c'est une joie ce matin de nous retrouver ensemble pour ce jour particulier, ce dimanche particulier. Permettez-moi de commencer par une question. Quand on parle d'une grande naissance dans la Bible, quand on parle d'une grande naissance dans la parole de Dieu, nos pensées vont immédiatement, je pense, à Bethléem. Naissance miraculeuse, et nos pensées viennent à Bethléem, à la venue de Jésus-Christ. Et nous avons raison, car c'est là que tout commence. La venue de Christ, du Fils de Dieu, fait chair, s'incarnant, devenant homme, pour venir sauver l'humanité. Mais ce matin, j'aimerais vous amener vers une autre naissance, tout aussi bouleversante et tout aussi décisive, celle de l'Église. Car au jour de la Pentecôte, c'est là que naît l'Église. Car oui, Pentecôte est une naissance. Et quand vous regardez ce qui se passe à Pentecôte, on va le lire dans quelques instants, il y a eu du bruit, il y a eu du souffle, il y a eu du feu, il y a eu de l'inattendu. Il y a une irruption de Dieu dans l'histoire humaine. Et ce jour-là, quelque chose vient au monde, mes frères et sœurs. Un peuple nouveau. Uni non par le sang ou la culture, mais uni par l'Esprit de Dieu lui-même. Et cette naissance, pour nous ce matin, n'est pas simplement un souvenir, elle nous concerne encore aujourd'hui. Elle nous dit qui nous sommes, l'Église, qui nous sommes. Elle nous rappelle d'où nous venons, et surtout elle nous appelle à vivre pleinement de ce souffle qui a donné naissance à l'Église de Jésus-Christ. Actes chapitre 2. Le titre de mon message ce matin, c'est d'un dimanche ordinaire à un dimanche extraordinaire. Tout à l'heure, notre frère qui conduisait les chants disait que le Seigneur avait fait de lui, d'un homme ordinaire, un homme extraordinaire. Bon, je n'ai pas entendu son épouse dire Amen. Elle l'a tellement pensé fort que... Bien sûr, il ne parlait pas de cet extraordinaire où peut-être dans le monde on trouve les choses extraordinaires parce qu'elles sont merveilleuses. Mais plutôt de ce côté, on sort de l'ordinaire. Et j'aime dire que mon épouse est extraordinaire parce qu'elle sort de l'ordinaire. Nous sortons tous de l'ordinaire. L'ordinaire de l'humanité, c'est venir dans le monde en tant que pécheur et marcher dans le péché. Ça, c'est l'ordinaire de tout homme venant dans le monde. Mais par Christ, nous devenons extraordinaires. Non pas merveilleux, non pas magnifiques, mais extraordinaires parce qu'une œuvre extraordinaire a eu lieu dans nos vies. Alléluia. Des ordinaires que nous étions, au commun des mortels, voilà que le Seigneur a fait irruption dans notre vie. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et même si l'enveloppe extérieure se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et nous sommes extraordinaires, mes frères et sœurs, et je ne dis pas cela pour qu'on bombe le torse ou que nos chevilles enflent, je dis cela parce qu'il nous faut prendre conscience que nous sommes quand même extraordinaires. Nous, les chrétiens, nous sortons de l'ordinaire. Christ est venu nous sauver. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et nous avons une espérance que les autres n'ont pas. Nous savons qu'un jour nos yeux verront Jésus. Amen. Nous avons décidé de le suivre sans le voir. Nous avons décidé de le suivre par la foi et non par la vue. Mais nous savons qu'un jour nos yeux verront Jésus. Et nous prions ce matin que ceux qui sont ordinaires selon la définition que je viens de donner il y a quelques instants, avant de sortir de ce lieu, deviennent extraordinaires, parce que Jésus sera venu les sauver
le Saint-Esprit sera venu habiter en eux et ils verront la gloire de Dieu. Acte 2, verset 1er, jusqu'au verset 4. Le texte nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Je faisais la remarque vendredi soir à la jeunesse, il n'est pas dit des langues de feu, mais semblables à des langues de feu. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen, sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous célébrons Pentecôte aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que si nous posions la question aujourd'hui à nos contemporains et si on leur demandait c'est quoi Pentecôte pour vous, ils répondraient certainement c'est un jour férié. Mais seraient-ils capables de dire ce qu'est Pentecôte ? De quelle fête il s'agit, quel événement il y a eu lieu, qui a tellement marqué le calendrier occidental en particulier, chrétien en tout cas, qui fait qu'il y a même un jour férié pour cette fête. Pour nous, Pentecôte, ce n'est pas un vieux souvenir, ce n'est pas une date dans le calendrier, mais c'est une fête vivante. Alléluia. Une fête qui nous concerne pleinement aujourd'hui. La Pentecôte est la fête centrale entre toutes. Les 7 grandes fêtes il y a 7 grandes fêtes dans le calendrier biblique, dans l'Ancienne Alliance. 7 fêtes en tout. Et la Pentecôte, le savez-vous, est au centre des 7 fêtes. Il y en a 3 avant, la Pentecôte, et 3 ensuite. Et cela n'est pas un hasard. Un jour, peut-être, avec la grâce de Dieu, nous étudierons en détail les 7 fêtes de l'Éternel et comprendrons ensemble la portée qu'elles ont pour la Nouvelle Alliance. Car tout ce qui est écrit dans l'Écriture et dans l'Ancien Testament l'a été écrit sous l'envergure de la Nouvelle Alliance et la venue de Jésus-Christ. Les 3 premières fêtes sont la Pâque, les pains sans levain, les prémices. Et ces 3 premières fêtes de l'Ancien Testament débouchent, je me répète volontiers, sur la Pentecôte, appelée aussi, nous le verrons en fin de message, la fête des moissons. En fait, les 3 premières fêtes, celles que je viens de dire, la Pâque, les pains sans levain, les prémices, préparaient Pentecôte. Elles annonçaient Pentecôte. Il fallait la croix. Il fallait la résurrection. Pour que la Pentecôte puisse avoir lieu. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler ce matin quelque chose que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples et qui a dû, à mon avis, profondément les troubler. Il leur a dit dans Jean chapitre 7, verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. » Consolateur, en grec, c'est le paraclète, et il s'agit ici du Saint-Esprit. Et je dis, que cela a dû les troubler. Imaginez la scène. Le Seigneur est présent physiquement avec eux. C'est quand même intéressant d'avoir Jésus avec nous. Lorsque la belle-mère est malade, on lui demande de prier, il guérit la belle-mère. Est-ce que tous mes frères, vous auriez demandé au Seigneur de guérir votre belle-mère ? Pierre l'a fait. Lorsque une foule affamée a suivi le Christ pour l'entendre parler et qu'il n'y a rien à manger, Jésus se saisit de quelques pains, de quelques poissons, multiplie les pains, les poissons, et voilà que le miracle a lieu, une foule est nourrie. Quand la tempête se lève dans une barque, voilà que Jésus se lève aussi, ordonne au vent de se taire, et la tempête se calme. Ah, mes amis,
Si j'avais été disciple de Jésus et si j'avais entendu le Seigneur me dire « Il vous est avantageux que je m'en aille », je lui aurais peut-être pas dit, mais pensez fortement, je pense que c'est mieux que tu restes. Je pense que c'est mieux que tu restes. Et Jésus leur dit « Non, c'est mieux si je pars ». Alors écoutez-moi bien, cette déclaration de Jésus ne s'explique qu'à la lumière de la Pentecôte. Ce que Jésus allait envoyer remontant auprès du Père était si grand, si précieux, la présence du Saint-Esprit. Nous en parlions avec la jeunesse vendredi soir. Oui, il était avantageux que Jésus s'en aille, car s'il était resté sur la terre, si éventuellement il n'était pas passé par la mort parce que eh bien, il était le Fils de Dieu et pas marqué par le péché. Si éventuellement il n'était pas passé par la mort, sa présence n'aurait été effective qu'à un endroit localisé. Mes frères et sœurs, il était avantageux que le Seigneur reparte auprès du Père pour nous envoyer le Saint-Esprit, car mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est dans le monde entier. Il est avec nous ce matin, au fin fond de l'Auvergne, du Cantal à Aurillac. Il est avec nos frères et sœurs en Chine, il est avec nos frères et sœurs en Afrique, et là où se rassemble le peuple de Dieu, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alors oui, il était avantageux qu'il s'en aille, pour que personne ne soit privé de la bénédiction du Saint-Esprit. Entre la résurrection de Jésus, ce moment que la fête des prémices annonçait, je vous ai dit tout à l'heure que les fêtes qui précédaient la Pentecôte préparaient la Pentecôte. Il y a eu Pâques, la résurrection, il y a eu la croix, il y a eu la résurrection et maintenant la Pentecôte. Eh bien, entre Pâques et la Pentecôte, il s'est écoulé 50 jours. Et vous savez ce que Jésus a fait pendant 50 jours ? Il n'a pas passé son temps à se reposer sur ses lauriers. Pendant 50 jours, il a travaillé. Car mes frères et sœurs, Jésus est toujours à l'œuvre. Alléluia. Jésus est toujours en action. Jésus est toujours en train, de servir son Père. Et pendant 50 jours, Jésus a travaillé. Et qu'a-t-il fait ? Suivez-moi bien, il les a préparés pour les amener à la chambre haute. Vous savez ce qu'il a fait, entre autres ? Il est allé chercher un certain Pierre. Vous connaissez Pierre ? Pierre, cet apôtre fougueux, encore pas saisi par le Saint-Esprit, encore plein de lui-même, va dire, lorsque Jésus parlera de sa trahison, « Ah, moi, jamais. Méfions-nous de notre jeu, car notre jeu n'est pas fiable. Nos élans de cœur ne sont pas fiables. Comptons plutôt sur la grâce du Seigneur et sur le secours du Seigneur. Mais pendant que les autres peut-être se dérobaient au fait de suivre le Christ, Pierre a dit à moi, jamais. Et vous savez ce que Jésus lui a dit ? Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Une fois, c'est un accident. 2 fois, on s'entête. 3 fois, écoutez-moi bien, c'est une prise de position. C'est une prise de position. Et voilà que Pierre est brisé. On ne va pas lire les textes, vous les connaissez. Il est retourné à la pêche, il a renié son maître. Il a en effet juré devant une servante qu'il ne connaissait pas le Christ. Et Pierre, c'est un homme brisé. Et vous connaissez le texte ? Voilà que Jésus vient le trouver au bord du lac. Il lui prépare à manger. Quel amour le Seigneur a pour nous, mes frères et sœurs. Alors que peut-être nous, dans notre humanité, nous voudrions que ceux qui nous ont trahis nous rendent des comptes, Jésus prépare à manger. Et vous savez, il va lui poser la question, écoutez-moi bien, 3 fois. M'aimes-tu ? Et Pierre va dire, oui, je t'aime. Et à la fin, il va dire, tu sais toutes choses.
Je ne peux pas te tromper. Rappelez-vous, il a renié son maître 3 fois. Jésus lui demande 3 fois. Mais là aussi, pour que son « je t'aime » ne soit pas un « je t'aime » accidentel, mais pour que ce soit une prise de position. Comme il a pris position contre Christ, maintenant il prend position pour Christ. Et le Seigneur va le restaurer. Alléluia. Et mes frères et sœurs, écoutez bien parce que c'est important. Jésus a restauré Pierre pour lui-même d'abord, pour lui. Parce que Pierre avait besoin d'être restauré. Jésus a restauré Pierre pour qu'il retourne dans le ministère. Et écoutez bien, parce que ce n'est pas la moindre des choses, Jésus a restauré Pierre pour que l'Église puisse naître. La restauration de cet homme l'a amené, pour reprendre les propos de mon introduction sur la naissance de l'Église, eh bien la restauration de Pierre l'a amené à être l'accoucheur de l'Église de Christ. Alléluia. Quelle grâce, Seigneur, quel amour, Jésus. Et ce Jésus, c'est lui qui prépare la Pentecôte, c'est lui qui prépare ses disciples à cet événement que nous connaissons tous maintenant, qui a eu lieu dans la chambre haute. Oh, vous savez, les disciples de Jésus avaient peur, ils vivaient dans la peur, ils étaient dans leur enfermement, parce qu'au départ, ils avaient peur eux aussi, alors ils étaient enfermés à clé dans une chambre, la peur au ventre, craignant les autorités romaines. Et Jésus est venu les rencontrer. Alléluia. Il traverse les murs et il se révèle à eux. Et mes frères et sœurs, c'est ce que j'aimerais que nous comprenions ce matin. Jésus va les remettre en marche. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur est capable de venir dans ton enfermement. Tu peux te barricader à double tour. Tu peux fermer la porte de ton cœur, comme parfois on l'a vu. Eh bien, on ferme la porte du cœur et on jette la clé. On dit là, c'est fini, personne ne pourra plus rentrer. Oh, béni soit Dieu. Le Seigneur fait fi des obstacles. Et ce matin, tu es peut-être enfermé dans tes raisonnements, dans ton enfermement. Peut-être que le diable en a mis quelques couches aussi, t'accusant. Ou alors, t'amenant dans encore une attitude encore plus de rébellion. Mais le Seigneur est celui qui vient. Alléluia. Et il vient dans nos enfermements. Pas pour nous condamner, pas pour nous reprocher quoi que ce soit, mais pour que nous retrouvions le chemin de la foi. Pour que nous retrouvions le chemin du service. Et puis, après avoir travaillé pendant 50 jours, il les conduit dans cette fameuse chambre haute. La chambre haute, écoutez-moi bien, c'est l'école de la prière. Dans cette chambre haute, l'Écriture nous dit qu'ils étaient environ 120. 120 personnes, ce n'est pas une foule. C'est une poignée de gens. Mais écoutez bien, une poignée de gens qui prient. Est-ce que mes frères et sœurs, vous voulez dire amen à ce que je vais dire? Une poignée de gens qui prient peut faire toute la différence. Des gens qui n'attendent pas passivement à Vachi. Non, ils s'attendent à Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre attendre passivement. Attendre passivement, c'est subir le temps qui passe. C'est se résigner. C'est faire selon le calendrier du monde, le calendrier des événements. Mais mes frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ ne fait pas selon le calendrier du monde. L'Église de Jésus-Christ fait selon le calendrier de Dieu. L'horloge qui conduit l'Église n'est pas celle du monde. L'horloge qui conduit l'Église est celle de Dieu. Et attendre passivement, c'est ce que le monde fait. Livré aux aléas de la vie, aux circonstances de la vie, à la géopolitique. Un jour, on nous annonce que le détroit d'Ormuz est enfin débouché. La nuit même, on nous dit qu'il est rebouché à nouveau. Et voilà que le monde
est soumis à l'horloge des hommes. Et mes frères et sœurs, l'Église, elle est à l'heure de Dieu. Alléluia. Et s'attendre à Dieu, c'est, écoutez-moi bien, orienter tout son être vers lui, avec foi, avec désir. Et cette attente, lorsque Jésus est remonté auprès du Père, et cet événement qu'on appelle l'ascension, à ne pas confondre avec l'Assomption. L'Assomption se fête le 15 août. Mais l'ascension, c'est Jésus qui est dérobé aux yeux de ses disciples, qui remonte au ciel dans la nuée. Et entre l'ascension et la Pentecôte, il s'est passé 10 jours. C'est court, 10 jours. Ça dépend. 10 jours de vacances, c'est court. 10 jours sur un marteau-piqueur, c'est long. Vous voyez, le temps et la perception du temps est en fonction de ce que nous vivons. Mais les disciples sont montés dans la chambre haute et pendant 10 jours, ils ont prié. Si vous connaissez votre Bible, ils ont réglé un problème. Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez du problème? Le problème, c'est qu'il fallait remplacer Judas, le traître. Car il n'y avait plus que les 11 apôtres. Et Pierre va faire quelque chose qu'on trouve dans le Nouveau Testament, que certains n'ont pas compris et utilisent ce verset pour faire quelque chose qui n'est pas biblique. Pierre va choisir 2 personnes, 2 frères, et il va tirer au sort. Il va tirer au sort. Alors je rappelle, ils font ça parce que le Saint-Esprit n'a pas encore été déversé. Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore, ici pour désigner par une onction particulière, une révélation particulière, un don spirituel particulier, quel est l'élu pour remplacer Judas. Alors il tire au sort, mais je vous fais remarquer que plus jamais vous ne trouverez cela dans le Nouveau Testament dès que le Saint-Esprit est répandu. Alors il règle le problème. Pierre prend la parole, il prend la parole de Dieu et il dit voilà, il faut remplacer. Et le critère pour remplacer Judas, c'est qu'il ait vu et qu'il ait marché et qu'il ait vu le ministère de Jésus, présent physiquement. Mais après, que font-ils du matin au soir et du soir au matin? Non pas qu'ils étaient tout le temps dans la chambre haute, ils avaient leur travail, ils avaient leur famille, mais lorsqu'ils avaient un moment, ils se retrouvaient en prière dans la chambre haute. Que faisaient-ils? Ils priaient. Que faisait-il le lendemain? Ils priaient. Que faisait-il le surlendemain? Ils priaient. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose qui est sur mon cœur et Dieu connaît mon cœur. Je ne suis pas sûr que l'Église aujourd'hui soit capable de tenir 10 jours dans la prière. 10 jours sans relâche, sans se décourager, sans chercher à animer autrement. Vous savez, on a souvent besoin de têtes d'affiche pour attirer les gens. On a besoin de conférenciers connus, de personnalités, de spectacles. Je ne dis pas cela pour critiquer, car je crois, mes frères et sœurs, que Dieu peut se servir de qui il veut. Vous le croyez aussi? Mais la question que je me pose et que je pose, c'est, écoutez-moi bien, pourquoi la simplicité de l'évangile ne suffit-elle plus aujourd'hui? Pourquoi Jésus n'est-il pas suffisant? Pourquoi faut-il, je vais le dire ainsi, ne vous méprenez pas sur mes propos, des artifices? Mes frères, c'est une vraie question. Et si on se pose la question honnêtement, on arrive à une conclusion. Et pour moi, c'est la conclusion. Nous avons besoin d'un réveil. Amen. Parce que mes frères et sœurs, Jésus-Christ est pleinement suffisant. Amen. Jésus est pleinement suffisant. Et nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'être à nouveau plongés, immergés dans le Saint-Esprit pour ouvrir les yeux sur la beauté, la grandeur et
le fait que Jésus est merveilleux. Jésus me suffit. Est-ce qu'il vous suffit? Et quand Jésus est là réellement, et quand son esprit est là réellement, mes amis, nous n'avons besoin de rien d'autre que Jésus-Christ. Ces 120 là sont dans cette chambre haute. Comment sont-ils venus ici? Je vous en ai parlé il y a quelques instants. D'abord parce que Jésus est allé les chercher. Et pendant que Jésus était allé les chercher, ils ont appris à connaître un Christ ressuscité. Écoutez-moi bien, nous connaissons, nous savons par les Écritures, nous sommes capables de confesser que Jésus est ressuscité. Mais nous voulons vivre avec Jésus qui est ressuscité. Est-ce que vous comprenez la différence? On ne veut pas d'un Jésus ressuscité historique. On veut d'un Jésus ressuscité vivant dans notre vie au quotidien. Alléluia! Jésus est vivant, mes frères et sœurs. Faites-moi un sourire parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et vous savez que quand Jésus s'est révélé aux disciples, il est allé voir le plus sceptique. Thomas. Il y en a des Thomas, hein? Il est malheureusement le début d'une longue liste, Thomas. Et lorsqu'il est venu la première fois, lorsque le Seigneur est venu la première fois, Thomas n'était pas là. Quel dommage de ne pas être là quand Jésus vient visiter son peuple. Quel dommage. Alors Thomas va dire quelque chose. Il va dire, si je ne mets pas mon doigt dans le creux de sa main, je ne croirai pas. Mais on te dit qu'on l'a vu. Moi, je veux voir, écoutez-moi bien, je veux même toucher. Je veux même toucher. Et qu'est-ce que fait Jésus? Thomas, tu veux me toucher? Eh bien, tu vas me toucher. Amen. Jean 20, 27, regardez ce verset, si vous voulez avoir la gentillesse de le chercher rapidement. Jean 20, 27. Regardez ce que Jésus va dire à Thomas. Parce que ce que Jésus va dire à Thomas, je crois que nous avons besoin de l'entendre. Jean 20, 27. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Vous imaginez la scène? Tac, tac. Et écoutez ce que Jésus va dire à Thomas et ce que Jésus veut que nous entendions. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et mes frères et sœurs, j'ai envie de nous dire ce matin à chacun de nous, parce qu'on est souvent incrédule, oui ou non? On ne peut pas condamner Thomas trop rapidement. Parce qu'il nous arrive d'être incrédules. Et je crois que le Seigneur veut nous dire, ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Oh, on n'est pas incrédule, on prie. Mais parfois on prie sans vraiment croire que quelque chose va se passer. Nos prières semblent ne pas dépasser le plafond de notre pièce. Parfois on se rend compte que nos prières et que le Seigneur nous renouvelle dans la foi, pour cela deviennent des formalités. Oh mes frères et sœurs, je prie que nous ne soyons pas incrédules, mais que nous croyons. Et qu'il y ait dans nos prières une atmosphère de foi. Alléluia. Une conviction intérieure que ce Jésus qui est ressuscité, qui est vivant, entend ma prière et qu'il y répondra. Et ce matin, je vous invite à entendre la parole de Jésus à Thomas comme si elle vous était adressée directement. Mon frère, ma sœur, ne sois pas incrédule, mais crois. Crois que la promesse est aussi pour toi. Crois que Jésus veut te visiter ce matin. Crois qu'il veut te remplir de son esprit. Crois que Jésus est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et c'est lui qui veut te bénir. Alléluia. Crois ce matin. Crois, ne sois pas incrédule.
Jésus n'a pas arrêté de travailler depuis qu'il est monté au Père. Il a envoyé le Saint-Esprit qui est notre consolateur, qui est un autre consolateur. Mes amis, Jésus n'a pas abandonné l'affaire. Est-ce que vous pouvez dire à votre cœur, Jésus n'a pas abandonné l'affaire. Les médecins peuvent abandonner l'affaire. Les situations que je traverse dans mon foyer, mon conjoint, tout ce que j'ai mis en place, ça, ils ont pu abandonner l'affaire. Mais ce matin, je crois, je ne suis pas incrédule, je crois que Jésus n'a pas abandonné l'affaire. Alléluia. Il n'a pas classé le dossier. Il ne l'a pas empilé dans un dossier, énième dossier que Jésus n'aurait pas réglé. Mes frères et sœurs, Jésus règle les dossiers. Alléluia. Ça prend le temps que Dieu veut. Mais écoutez-moi bien, Jésus règle les dossiers. Il n'empile pas les dossiers qui deviennent poussiéreux devant son incapacité. Aucun dossier n'est empilé devant le Seigneur. Tous sont réglés. Alléluia. Et ce matin, je répète, ne sois pas incrédule, mais crois. Fais-lui confiance. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive? Je vais vous choquer, mais je vous le dis parce que Dieu me l'a dit, il y a déjà quelque temps. Dieu n'a pas d'explication à nous donner. C'est ce qui est contrariant avec le Seigneur. C'est qu'on pense qu'on est au même niveau. Dieu, nous, au même niveau. Et il faut que tu me donnes des explications. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut dire ce matin que Dieu, il est un peu plus élevé que nous quand même? Et qu'il étant Dieu, il n'a pas d'explication à nous donner. Il n'a pas de compte à nous rendre. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais je crois, malgré tout, que tout ce qu'il fait est parfait. Alléluia. Amen. Je crois que ce qu'il fait est parfait. Oui, mais pasteur, si tu savais ce que je vis en ce moment... Le Seigneur n'a jamais dit que ça serait sans combat, sans lutte et sans épreuve. Le Seigneur a juste dit, je vais le régler. En mon temps, je le réglerai. Et le Seigneur ne te demande pas de comprendre, de savoir. Le Seigneur te demande de lui faire confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Amen. Et je voudrais avancer en lisant un texte dans l'Ancien Testament, Exode 23. Exode 23, on va lire le verset 16. J'aimerais que vous preniez conscience ce matin que la Pentecôte était une fête agricole. Agricole. C'est la fête de la récolte. La fête de la moisson. Et il est dit, Exode 23, verset 16... Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Amen. Et la Pentecôte, qui est une fête agricole, est la fête de la moisson. Je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, dans les champs, les paysans sont en train de faucher. Ils préparent l'hiver. Le temps est au plus beau. La semaine dernière, on avait la doudoune. Aujourd'hui, on met la chemise. Les épis sont coupés. Les gerbes sont rassemblées. La joie du paysan est là devant les fruits de son champ. C'est le moment de la récolte, c'est le moment de la moisson. Et vous savez, dans Acte 2, ce qu'il s'est produit? L'accoucheur restauré, ou le moissonneur restauré, va moissonner une grande moisson d'âmes. Rempli du Saint-Esprit, voilà que le peureux Pierre, qui s'est défaussé devant la servante, être un disciple de Jésus-Christ, voilà que rempli du Saint-Esprit, il va confronter ceux qui sont en face de lui et il va même dire, lisez sa prédication, c'est vous. Vous voyez, Pierre, il noie pas le poisson. Il pense, c'est peut-être vous. Il dit, c'est vous qui avez crucifié Christ. C'est vous. C'est vous, vous êtes responsable.
Et il va leur dire, repentez-vous, repentez-vous. La Bible nous dit que après cette prédication sous l'onction du Saint-Esprit, on en a déjà parlé, je le rappelle rapidement, le cœur des gens ont été touchés. Il est comme sorti de lui-même, de son espace. Alors je ne parle pas de l'organe, je parle du cœur. Vous savez, ce cœur qui est tellement dur et que seul le Saint-Esprit peut changer en un cœur de chair. Mes frères et sœurs, on doit tous être conscients de cela ce matin. Si nous sommes sauvés, nés de nouveau, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est lui qui a changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Et voilà que Pierre prêche sous l'onction du Saint-Esprit. La Bible me dit que 3000 personnes en un seul jour s'est donné à Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, la moisson a commencé. Mais mes amis, depuis 2000 ans, la moisson continue. Nous faisons, nous, partie de la moisson. Amen. Rappelez-vous, la Pentecôte, c'est pas que la fête écoutez-moi bien, c'est pas que la fête du baptême du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, c'est aussi la fête de la moisson. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a une grande moisson. J'ai regardé les chiffres, les derniers chiffres. Très difficile d'évaluer le nombre de conversions par jour. Dans certains pays où il y a la liberté de la foi, on peut faire un recensement, mais des pays comme la Chine, comme l'Afghanistan, comme l'Iran, savez-vous qu'on dit qu'en Iran, il y a un grand réveil de conversion. Alors, ce n'est pas si évident que cela de trouver des chiffres, mais il semblerait que aujourd'hui, on estime entre 100 000 et 150 000, écoutez-moi bien, conversions par jour dans le monde. Je ne vous dis pas par mois, par jour, l'estimation. En Chine, les chiffres varient entre 10 000, 15 000 ou 20 000 personnes par jour. Pourquoi ? Parce que la moisson a commencé à la Pentecôte. Et parce qu'elle dure jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et mes frères et sœurs, je voudrais qu'on s'encourage ce matin et qu'on croie que le souffle du Saint-Esprit peut faire toute la différence dans notre génération. Quand vous regardez les statistiques, lorsque le réveil a commencé, lorsque l'Église est née, elle est née dans le bassin méditerranéen, dans la partie de l'Europe. Mais depuis, les réalités des chiffres se sont inversées. C'est l'Europe maintenant qui est très pauvre au niveau des conversions. Mais mes frères et sœurs, je vais vous le dire ainsi. Pourquoi la France, pourquoi l'Europe, pourquoi le Cantal n'aurait pas aussi sa moisson ? Oui ou non ? Je vais conclure dans quelques instants. Nous sommes à un tournant. Écoutez-moi bien. Pour l'Église occidentale, nous sommes à un tournant. Les plus pessimistes vous diront que le tournant est déjà pris. Je ne veux pas être incrédule, mais je veux croire. Amen. Nous sommes à un tournant. Soit il y a un souffle de l'esprit sur le monde, sur la France, sur l'Europe, soit il y a l'apostasie. L'éloignement de Dieu. C'est aussi simple que ça. Soit il y a l'apostasie, c'est-à-dire on s'éloigne de la parole de Dieu. On cède au mode du temps. On relativise ce que Dieu a dit clairement. N'avez-vous pas remarqué qu'aujourd'hui on relativise beaucoup ce que Dieu a dit ? On dit oui, mais Dieu l'a dit, c'est à une autre époque. C'est une autre époque. Pardon de vous froisser, et presque je ne m'excuserai pas de vous froisser. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'être marié pour vivre ensemble. Quand je parle de vivre ensemble, je ne parle pas d'être colocataire. Ce n'est pas la peine d'être marié aujourd'hui, pasteur. J'aimerais vous dire que ça, c'est relativiser ce que Dieu a dit. Et je répète ce matin que toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché.
2026, pasteur, t'en es encore là? Un jour, un pasteur m'a dit, mais tu baptises pas les concubins, toi? Non. T'en es encore là? Et il a ajouté, tu baptiseras pas grand monde. C'est pas grave. Je préfère que ceux qui sont baptisés aillent au ciel, que je les conduise moi par un baptême qui n'est qu'une illusion, en enfer. C'est pas grave. Et frères et sœurs, je dis que nous avons besoin d'un réveil. Je dis qu'on a besoin du souffle de Dieu. Je dis, et mes frères et sœurs, je prie pour ça, que nous ne devons pas passer à côté de la moisson. Parce que moi, j'ai une sainte jalousie. Je suis jaloux de voir ce qui se passe en Chine, de ce qui se passe en Iran. Mes frères et sœurs, on n'a pas 10 000 conversions, même pas. On n'a même pas 10 000 conversions par jour en France, on ne les a pas. Et en Iran, en Chine, dans des endroits où être chrétien, c'est mettre votre vie en jeu. Il y a un souffle de l'esprit. Et je dis ça pas pour qu'on se condamne les uns les autres, je dis ça parce que moi je veux ma part, alléluia. Je veux que mon pays ait sa part, je veux que ma région ait sa part, je veux que ma ville ait sa part. Parce que le Dieu qui fait ses prodiges au loin peut le faire ici. Alors mes frères et sœurs, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut revenir à la chambre haute. Vous avez vu, et je vais bientôt conclure, vous avez vu que tout a commencé dans la prière et dans la chambre haute. Revenir dans la simplicité, revenir dans l'humilité, revenir dans la prière fervente. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et parfois, honnêtement, l'Église occidentale est orgueilleuse. Nous sommes orgueilleux de nos méthodes. Nous sommes orgueilleux de nos chiffres. Nous sommes orgueilleux de nos programmes. Nous sommes orgueilleux de notre technologie. Écoutez, 2 minutes encore. Dieu ne donne rien à ceux qui pensent avoir tout. Dieu ne donne rien à ceux qui pensent avoir tout. Il donne tout à ceux qui crient devant lui dans leur dénuement et dans leur pauvreté. Écoutez, et je termine avec cette déclaration. La prière, c'est le langage des affamés. La prière, c'est le langage des désespérés de Dieu. L'absence de prière, au contraire, c'est le langage de ceux qui sont satisfaits. De ceux qui pensent que ça ira bien, même sans Jésus. Les frères et sœurs, je crois que je ne suis pas le seul. Je pense que ça n'ira pas bien. Surtout pas si Jésus n'est pas là. Je ne suis pas désespéré. Parce que je crois, comme je le vois dans toute la parole de Dieu, que Dieu trouvera toujours un reste. Ça revient tout au long de la Bible. Avec le peuple d'Israël, avec l'Église. Dieu a toujours fait avec un petit reste. Dieu a toujours fait des choses avec des petits. Mais un reste qui prie, un reste qui refuse de se satisfaire de la forme sans la puissance. Et ce matin, je termine avec ce que Jésus a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Pasteur, ne sois pas incrédule, mais crois. Frère, sœur, ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Prions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Prions-le. Seigneur notre Dieu, nous sommes conscients, notre Dieu, des temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes conscients, Seigneur, d'être à un tournant pour l'humanité, un tournant pour notre pays, un tournant pour notre Europe, notre vieille Europe. Seigneur, nous crions à toi comme des désespérés, parce que nous sommes désespérés de nous-mêmes, de nos compétences, de nos moyens. Nous crions à toi comme des affamés. Seigneur, nous ne sommes pas rassasiés de toi. Nous désirons plus, nous désirons davantage. Seigneur, bénis notre pays. Bénis notre Église, Seigneur.
Je sais, Seigneur, que tu peux susciter un réveil avec un petit nombre. Seigneur, tu n'es pas que le Dieu des foules. Tu es le Dieu des petits. Tu n'es pas le Dieu que des grands. Tu es le Dieu des incompris, des délaissés, des méprisés. Et Seigneur, je prie pour notre assemblée. Je prie pour ma région, je prie pour ma ville, je prie pour mon pays. Seigneur, nous sommes jaloux de ce que tu fais en Iran, en Chine et ailleurs. Et nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Bénis nos vies et bénis nos cœurs, Père. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen, Seigneur.